Tokyo, la ville la plus peuplée du monde. « 42 millions d'habitants, vivant pour la plupart dans des immeubles avec interdiction de posséder un chat. Hygiène oblige, le règlement de copropriété le refuse, tout simplement. Pas génial, quand on sait que les Japonais adorent les chats. Pour les amoureux des chats qui n'ont pas encore de quoi s'offrir une maison particulière, il existe des lieux spécialement conçus pour vénérer les matous. Ce matin, la quinzaine de pensionnaires quittent la chambre à coucher du café Apineko. 20 mètres carrés sur lesquels règne Princesse et ses autres félins domestiques. Un monde entièrement consacré aux chats, dans lequel les humains ne sont que des invités. Cette semaine, une nouvelle arrivante fait son entrée. Ce chaton grassouillet se nomme Kurumi, petite noix en japonais. Elle vient tout juste de fêter ses 3 mois, l'âge requis pour pénétrer dans ce lieu étonnant, le bar à chat, où elle va vivre désormais. Mais si Kurumi veut s'intégrer à cette bande de starlets, il va lui falloir montrer patte blanche. Pas facile pour un petit chat de se faire accepter par tous les adultes qui vivent ici depuis plusieurs années. Car chacun possède sa personnalité et ses petites manies. Princesse, la chatte persane, se planque souvent sous le lit de poupée, une réaction de survie des félins qui se cachent pour dormir tranquille. Komono, elle, se blottit dans les saladiers, comportement classique chez les chats domestiques. Protégés du monde extérieur, ils cherchent ainsi la sécurité. Celle-ci s'appelle Roll. Elle a pris l'habitude de fureter dans les assiettes des clients. Refusant de suivre les règles imposées par les humains, elle mange quand elle a faim. Pas question de laisser Kurumi suivre cet exemple. La serveuse du café la rappelle vite à l'ordre. Enfin, il y a Konatsu. Cette chatte siamoise âgée de moins d'1 an retrouve, grâce à Kurumi, l'énergie du jeu entre chatons. Ces chats d'intérieur semblent habitués à leur vie ouatée, dans un univers sécurisé, bien loin de la vie sauvage de leurs congénères grecs. Leur liberté a été troquée contre une vie de chat peluche, en milieu clos. Mais ils trouvent dans ce café des substituts à la vie dans la nature, conçus spécialement pour eux.
Pas d'arbres ici, mais des étagères, car les chats, comme les léopards par exemple, aiment grimper. Position idéale pour se tenir à l'affût. Les proies n'existent qu'à l'extérieur, derrière cette vitre, inaccessible. Alors, pour assouvir leurs besoins de chasse, même les adultes ont besoin de jouer de temps en temps. Une activité plus répandue chez les chats en captivité. À la fin de cette journée de découverte et de jeu, Kuromi trouve enfin un lieu où se reposer entre deux canapés. Le temps que la patronne prépare les gamelles, Kuromi, le chaton, reste même enfermé à l'abri de l'excitation. Mais l'ordre reprend vite ses droits. La chorégraphie est bien réglée. Pas question de manger dans l'assiette de la voisine. Même Kuromi déjeune tranquillement, sans être dérangé. Dès la fin du repas, le café ouvre ses portes aux humains. Ils enlèvent leurs chaussures et se lavent les mains pour préserver les chats de tout microbe. Kuromi s'est rapidement habituée au balai des visiteurs. Tous ces chaussons autour d'elle ne la perturbent pas d'un poil. Elle joue toujours avec Konatsu, mais interagit aussi avec les hôtes. C'est son rôle ici, ce qui tombe bien puisque le jeu de prédation est chez le chat domestique une seconde nature. Kuromi est chez elle et marque même son territoire, comme les grands. Sous leur coussinet se trouvent des glandes émettrices de phéromones qui signalent leur passage au nez des autres chats. Ils ont beau avoir été domestiqués, ils doivent assouvir leur instinct territorial, d'où l'intérêt du greffoir. Les matous se frottent aussi contre les clients pour les marquer de leur odeur. Ils deviennent ainsi comme une parcelle de leur territoire. Ça, c'est autre chose. Ce chat est en pleine séance de pétrissage. Réflexe nostalgique. Un retour en enfance quand il pressait le ventre de sa mère pour téter son lait. Tous les chats domestiques gardent des comportements de chatons. C'est même la plus grande différence avec le chat sauvage. Sur nos genoux, c'est comme s'ils étaient blottis contre le ventre de leur mère. Quand on les caresse, notre main rappelle sa langue pendant la toilette. Pour ces Peter Pan, nous sommes des mères de substitution.
Rassurés, ils ronronnent comme quand ils étaient petits. Une vibration aussi relaxante pour eux que pour nous, qui permet d'éviter que les muscles de ces félins ne s'ankylosent à rester trop longtemps dans la même position. Le sommeil est une composante importante de leur vie. 16 heures, fragmentées en petits sommes successifs. Quand ils ne dorment pas, les chats passent un tiers de leur temps à se toiletter, avec leurs langues rugueuses équipées de petits crochets. Outil idéal pour être propre, mettre leurs poils en ordre, mais aussi supprimer les odeurs que les humains déposent sur eux. Pour les parties difficiles à atteindre, il y a les copains. Et trop se toiletter peut signifier aussi que les chats s'ennuient. Summum du chat, Doudou. Ces animaux cloîtrés à l'intérieur sont-ils heureux? Mystère. Mais s'ils ont échappé au risque de la liberté, contre un logique grand confort, ce qui est sûr, c'est qu'ils conservent intacts tous leurs instincts. La preuve, lorsqu'on présente le fond d'écran d'un téléphone portable à Kuromi.